Exercice numéro 15. Alors, bon, au début, on vous raconte un peu l'histoire du test à la 2,4 DNPH, ce qui, dans l'absolu, peut être utile pour votre culture générale, mais ne sert à rien pour l'exo. Ensuite, on vous donne le mécanisme réactionnel ici, donc ça, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Et parce qu'on va travailler sur les molécules. Alors, on vous dit, pour chaque étape, identifier les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons dans les réactifs. Ok, on se met toujours une légende pour dire qui c'est qui est donneur et qui est-ce qui est accepteur. Ok. Et c'est parti. Alors, si on prend cette première molécule ici, qui est l'éthanal, donc on vous dit déjà que les liaisons CH ne sont pas polarisées. Donc déjà, celle-là, on ne la regarde pas. Toutes celles qui sont ici, qui ne sont pas notées, on ne les regarde pas. Liaison CC, vu que le carbone ne peut pas être plus électronégatif ou moins électronégatif que lui-même, forcément, une liaison entre deux atomes identiques ne peut pas être polarisée. Donc, il ne nous reste plus que la liaison CO ici. Alors, on regarde dans l'exercice, dans les données ici en bas. Et c'est toujours le plus électronégatif qui va apporter la charge partielle delta-. On a le carbone qui est à 2,5, l'oxygène qui est à 3,4, donc 3,4 c'est lui qui sera delta-. On ne nous demandait pas de le mettre, mais on peut se le mettre, ça peut aider. Delta-, et lui va être delta+, du coup. Et forcément, le site donneur, c'est l'oxygène. Au passage, on remarque qu'il y a une double liaison. Les doubles liaisons sont toujours des sites donneurs. Et forcément, le site accepteur, c'est le delta+, donc c'est le carbone. On peut faire le même travail pour les molécules du bas. Alors, R, ça signifie une chaîne carbonée. S'ils ont mis R, c'est que ça veut dire que c'est quelconque et qu'on peut ne pas s'en soucier. Regardons maintenant ici l'azote. L'azote, électronégativité 3, les hydrogènes, électronégativité 2,2. Donc, les plus électronégatifs dans l'histoire, ce sont les azotes. Donc, ce seront eux qui seront donneurs parce qu'ils sont delta-. Et les accepteurs, ce sont tous ceux qui vont être delta+. Donc ce sont les 3 hydrogènes. Ok. Ici, alors le CH3, il est toujours pas quoi que ce soit, ni donneur ni accepteur, il n'a pas changé avant. Ce H ici n'a pas été modifié par rapport à là, donc ça ne change pas. Ici, attention, on a l'oxygène qui est devenu plus, donc il est plutôt accepteur que donneur. Et ici, le seul donneur qu'on aura, ce sera la double liaison. Ok, donc là on a identifié tous les sites donneurs et accepteurs. Petit 2, recopier l'équation, puis représenter par des flèches les courbes de mouvement de doublés d'électrons permettant d'expliquer la formation et la rupture des liaisons. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a le premier truc déjà qu'il faut dire à propos de ces flèches, c'est que les flèches partent toujours d'un site donneur vers un site accepteur. Et même, on la fait toujours partir d'un doublé, d'un doublé d'électrons, liant ou non liant, c'est-à-dire en fait, un doublé d'électrons qui est représenté dans les WIS, soit ici par ces traits-là de doublé non liant, soit par un doublé liant d'une double liaison. Il faut toujours que la flèche parte d'un doublé, ça c'est hyper important.
et elle part d'un site donneur et qui va aller vers un site accepteur. Ok, c'est vraiment l'idée que le donneur donne à l'accepteur. Ensuite, donc on sait que notre flèche elle va soit partir de la double liaison, soit partir ici des deux doublés non liens. Oh, j'ai oublié de dire, pardon, lui aussi, il est accepteur vu qu'il est positif. On sait que ça part forcément de là ou de là. Maintenant, la deuxième question qu'on se dit, c'est est-ce que ça va vers ici, sachant qu'il y a peu de chances que l'oxygène qui fait déjà 2 liaisons avec le carbone, il en fasse une de plus. Mais bon, ça peut aller soit vers là, soit vers là. Donc ici, il faut essayer de reconnaître le bout de molécule qui appartenait à ça. CH3CHO, CH3CHO. Donc en fait, si on prend là tout ça, en fait, c'était l'ancienne molécule. Et ici, là, on reconnaît le H+, qui est devenu H. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné des électrons. Et qui c'est qui lui a donné des électrons? Celui qui est plus et qui ne l'était pas avant, à savoir l'oxygène. Donc ça y est, on a trouvé, en fait, c'est l'oxygène qui a donné des électrons à l'hydrogène. Donc votre flèche se fait comme ça. Ok. Un autre petit truc à propos de la flèche, c'est qu'elle se fait toujours au niveau des réactifs. C'est jamais les produits qui réagissent, hein. Ce sont les réactifs, ça paraît évident, mais il vaut mieux le dire. Ok, deuxième partie du mécanisme. Alors, l'appareil, on sait que ça va être soit lui, soit lui, soit lui qui va donner à un de ceux qui sont en orange. Comme avant, l'idée c'est de retrouver les bouts de molécules qu'on avait avant. CH3CH, on reconnaît là, ici, cette partie-là, qui est là, avec le OH vers le haut, le OH vers le haut. Par contre, on remarque que le oxygène, il est plus positif et qu'il a regagné un doublé non liant. D'où est-ce qu'il peut venir? Quelle est la différence avec cette molécule-là aussi? C'est qu'ici, on n'a qu'une liaison et là, on en a deux. Donc, on a bien le donneur qui a donné à un accepteur. Ok. Deuxième partie de la molécule ici, en bas, NNR. NNR, on reconnaît que c'est cette molécule-là qui est venue se coller ici. Donc c'est un de ces deux donneurs qui est venu donner à carbone l'accepteur. Oh, j'ai oublié de le marquer d'ailleurs. Lui il était accepteur et il est delta plus. Alors attention, on fait bien attention à ne pas se tromper de N. On voit que le N qui est relié au R, il est relié à un N et il n'est pas relié au reste de la molécule. Celui qui est le N azote qui est relié au C, c'est celui qui était relié au 2H. Donc on voit N relié au R, lui, il ne va pas réagir, il ne bouge pas. Et c'est le N qui est relié au 2H qui va venir faire une liaison ici avec le carbone. Donc on fait bien attention à faire partir la flèche de ce N de cet azote. Okay, et on voit qu'il relie le carbone, donc on le montre, il vient chercher ici, enfin il vient offrir plutôt au carbone. Encore une fois, vous remarquez que c'est parti d'un doublé non liant, et d'ailleurs on le voit ici, l'azote, avant il faisait 1, 2, 3 liaisons et un doublé non liant, maintenant il fait 1, 2, 3, 4 liaisons. C'est-à-dire que ce doublé non liant s'est transformé en liaison. Et au passage, si jamais on n'avait pas vu ça au début, on voit qu'ici, vu que l'azote il vient se relier au carbone, le carbone il va faire une nouvelle liaison avec l'azote. Donc il va faire 1, 2, 3 avec la nouvelle, 4, 5. Ça c'est pas possible. Un carbone ne peut pas être pentavalent. Donc forcément, vu qu'il peut faire que 4 liaisons, il faut forcément qu'il en ait une qui saute. Et tant qu'à faire, celle qui saute, c'est celle qui était déjà en capacité de sauter, à savoir une double liaison qui a donc un caractère donneur.